Salut la grande famille, c'est encore Maro Sibéjo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma page Facebook, ma chaîne YouTube, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, j'aimerais vous faire écouter un audio d'une jeune sœur qui m'a contacté, qui m'a expliqué son histoire. Vraiment, on va partager cette histoire-là ensemble et aussi lui donner quelques conseils et aussi lui donner le soutien parce qu'elle a besoin, elle dit elle a besoin de soutien. On va écouter sincèrement son histoire parce que moi-même, je suis dépassé. Ben, voici la vérité, écoutons très bien et après, à vos claviers dans les commentaires. Donc, voici la vidéo précisément, ça se passe en Côte d'Ivoire. Voilà, Bondoukou. Voilà, on va écouter ensemble ce qui s'est passé réellement. Et cette fille, elle est en détresse. Elle a besoin de l'aide. Voici l'audio. Ok, bonsoir la grande famille, bonsoir. Je voulais expliquer mon histoire ce soir. Mon frère, je veux que non. Ils n'ont qu'à partager, les abonnés. Abonnez-vous aussi à cette page de mon frère. Que je dis, grâce à lui, je vais m'exprimer. C'est quelqu'un qui me tient beaucoup en cœur. Pourquoi j'ai dit c'est quelqu'un qui me tient beaucoup en cœur? Il y a un secret à moi que je n'arrive même pas à dire ça à quelqu'un. Parce qu'aujourd'hui, le monde qu'on vit dedans, le monde est tellement méchant. C'est que tu vas croire à eux, tu vas expliquer tes problèmes. C'est le même encore qui va se lever pour aller expliquer ça ailleurs. C'est que j'avais gardé ce truc depuis fort longtemps. Ça a commencé à bas âge. Moi, je viens de Bondoukou. Je suis une fille bondoukouyenne. À bas âge, à l'âge de 13 ans. Chez nous, il y a un période qui arrive qu'on s'en va accueillir les fruits de belles de qualité. Ceux qui connaissent bien Bondoukou, ceux qui connaissent bien Bondoukou, c'est qu'il y a un temps pour ça. On s'en va accueillir les fruits de belles de qualité pour venir donner à les parents. On est parti prendre, à l'âge de 13 ans, il y avait les camarades. Moi et eux, on jouait ensemble, on fait tout ensemble. Maintenant, ça arrivait qu'on est parti chercher les fruits là pour venir donner à mes parents. Quand on est parti, il a plu comme aujourd'hui, le demain matin, on est parti. C'est que le bord où on est parti, il y avait potopoto. Quand on est sorti un peu, il y avait une pièce de 25 à une pièce de 5 francs. Je n'ai pas insisté, j'ai soulevé l'argent pour venir à la maison avec ça. Quand je suis venue à la maison avec ça, quelques jours après, je sortais. Quand je suis venue, c'était un mercredi. Le mercredi, ça trouve que c'est marché de chez nous. C'est qu'il a pris, il suis parti payer ce qu'il veut payer à ça. Et puis, mon cher, il a mangé. Moi, en tout cas, je n'ai rien vu ça comme du mal. Mais quelques jours après, je sortais encore. Il y a eu une pierre de 25. Quand il a soulevé, il s'est arrivé un peu devant. Il y a eu encore une pierre de 25 encore. Ça fait 50 francs. J'ai soulevé. Quand il a pris, je suis partie payer galette ou bien quelque chose comme ça. Je ne me rappelle plus trop. Mais il sait que c'est galette. C'est un truc de grillade comme ça. J'ai mangé. Je suis venue trouver ma grand-mère préparer. Elle a fini de préparer. Elle dit à manger. Au plus tard, ici, son aumônier. Elle dit à manger. Elle dit non, moi, il ne mange pas. Je suis rentrée dans sa maison. J'ai pris où elle met son argent. J'ai pris son argent. Je suis sortie. Paf, mes problèmes sont partis comme ça. J'ai commencé à être voleuse. Mais si tu as fermé ta porte, comment? Je viens, j'ai cassé, c'est-à-dire, j'ai tout fait pour casser et pour prendre quelque chose dans la maison. C'est devenu, tu sais, ce village, c'est pas une grande ville. Quelques jours après, tout le monde a commencé à me connaître que non, c'est moi, je fais les conneries dans le village. Une petite fille qui vient de se lever, et puis elle a ce comportement. Tout le monde doit connaître. La grand-mère, ma maman, tout le monde a commencé à chercher médicaments de gauche à droite. C'est à pas quelque part, ils ne sont pas partis. Ils font médicaments, mais rien ne va changer. Rien n'a changé. La vie, elle pleure jour et nuit. Il n'y a pas un jour, elle ne pleure pas. Et puis, c'est qui me choque dans tout ça. Quand je m'apprends, je n'ai pas de problème. Mais dès que j'ai fini de prendre ces choses,
C'est comme si ma tête là, ça n'allait plus. Souvent là, je prends cet argent, il se parti voler, il m'a payé code, il m'a me suicider. Code là. Il a essayé ça dit, tout moment, et puis tout est coupé. Quand je m'en vais, j'accroche, et bien même mon cou, ça coupe. Et ma mère, c'est la même chose, toujours c'est comme ça. On était trois. Nos mamans nous a fait trois. Ici, la deuxième, ma grande soeur, plus mon petit frère. Ma grande soeur même là, on ne peut plus parce que c'est quelqu'un qui est assez timide. Mais moi, j'ai ri beaucoup. Et puis, il me suis levé un coup à un truc qui est sur moi. Tout le monde commençait à m'aimer. Un coup, tout est stoppé. Puis, ouais, ma ligne que je suis tombée dedans maintenant. C'est de là, il a commencé. Un jour, il y a une dame qui était devant nos courses. La voisine, elle vendait les condiments, tomates, oignons. Une nuit, il y a quelqu'un qui est parti ramasser, vers 18h, qui est parti ramasser son argent. La dame est venue à la maison, elle a trouvé maman était malade. Elle est venue à la maison pour dire que, qu'il y a quelqu'un qui est parti prendre mon argent, mais je sais que c'est ta fille. Elle dit, ma fille. Elle dit, oui. Moi, je dis à maman que c'est pas moi. Maman dit, c'est toi. Il dit, voilà, c'est pas moi. Maman dit, toujours c'est comme ça que tu fais. Ça dit, la vieille a pleuré ce jour-là. Son lendemain, je vous jure qu'il a perdu maman. En détresse. Que moi-même, là, je n'arrive pas à comprendre. La vieille a parlé. Il n'y a pas de parole, elle ne m'a pas parlé. Mais est-ce que je peux l'écouter? C'est comme si quelqu'un qu'on la parle, même ça ne rentre plus. C'est comme genre, ils m'ont maudit à jamais. Elle a parlé jusqu'à la nuit. Elle est décédée. Elle était seule, moi et elle, nous deux dans la maison. Quand elle est décédée, tellement ça m'a fait tuer que je n'ai pas pleuré. Les gens commençaient à m'accuser que j'ai tué maman. J'ai dit oui. Je croyais que j'ai tué. Vrai, c'est moi j'ai tué maman. C'est le mal qui était dans le cœur de maman qui l'a tué par rapport à son propre enfant qu'elle a mis au monde. Si vous voyez. D'après la mort de maman, ça a trouvé, il a déjà fait enfant. Mon enfant est de la mer de Dieu. Parce que tellement l'argent ne me souffrait pas. Et puis, je ne veux rien que les parents ne m'ont jamais donné. Si c'est manger, ils m'ont mis à l'école. Tellement j'avais un sale comportement, mais plus partir à l'école. Si c'est manger, c'est quoi? J'ai tout ça. Mais je m'en fous. Je dois voler. Ou la vieille est décédée, excusez-moi, la vieille est décédée quelques jours après. Il y a une jeune fille. À ce moment, c'était Nokia qui était à la mode. Il y avait une jeune fille qui son papa se trouve dans une ville qui a payé Nokia pour venir la donner. Ils ont volé Nokia là. En conscience, il sait que c'est pas moi qui ai volé. C'est pas ma mère qui est partie soulever Nokia là. Maintenant, il a plu son lendemain. Il s'est parti ramasser escargot. En brousse où il s'est parti ramasser, c'est juste derrière nos maisons. En même temps, voici, pour eux, quand ils ont gâté le téléphone là, voici son fourreau qui restait. Il y a une jeune dame que je l'appelais ma grande soeur. Genre, on était même catégorie, mais elle âgée que moi. C'est là, elle a vu le Nokia, elle a venu dire à les parents de la fille que non. C'est la même fille là qui a volé Nokia là, mais elle a gâté Nokia là. Téléphone de vos filles. Son papa, petit papa est venu, il m'a giflé pendant que j'étais dans le deuil de maman. Je n'ai même pas encore fini le funérail de maman. Giflé. La vieille n'est plus là. Qui va me soutenir? Il n'y a personne. Les grands sœurs de mes parents me disent, si Dieu le veut, ils vont te prendre pour te promener parce qu'ils ont mis une loi chez nous à la maison, au village là-bas que non. Si tu voles, tu es garçon, tu es femme, ils vont te charger pour aller se promener dans le village là. Pour montrer que c'est toi qui le volais du village, ou bien c'est toi qui le volais du village là. Maintenant, ils sont partis chez le chef du village, ils ont commencé à préparer. Comment ils vont me faire sortir pour aller me promener avec moi? C'est de là. Quelqu'un m'a dit, il y a une idée moi-même. Et c'est rentré en brousse. Il a laissé mon enfant et c'est rentré en brousse. Je suis jusqu'à... Et c'est arrivé dans une village. C'est dans un village quoi, mais il y a un petit village. Un homme riche a construit sa maison. C'est que de là, il s'est arrivé là. Il y a un monsieur Claire qui est sorti.
Il m'a dit, il ne me connaît pas, il ne m'a jamais vu. Il m'a donné 2000 francs de partir faire un spaghetti pour lui. Quand j'ai pris l'argent, il dit d'enlever 1000 francs pour faire un spaghetti pour lui. Pendant que moi, je fuyais, il quittait de la ville comme ça. Ça dit, m'a prié, il cherchait quelqu'un qui me donner 1000 francs, arrivé là-bas, il y a pour manger. Tellement Dieu ne doit pas, le monsieur m'a donné. Il a pris l'argent, la pape, je suis parti. Ici, il a marché de mon village jusqu'à dans nos villes, qui s'appelle Bondoukoville. Combien de distance? Malgré que je suis en brousse là-bas, quelque chose ne m'a pas arrivé. Malgré que j'étais dans le milieu que non, ici là, on dit on tue les gens, mais quelque chose ne m'a pas arrivé. Maintenant, j'étais au bord de... J'étais en brousse quoi, mais j'étais au bord de la voie là. Mais j'ai attendu le moto qui était à ma recherche pour aller m'attraper. Il a fui jusqu'à ici arrivé. Je suis arrivé à Bondoukou. Tu sais, Bondoukou aussi, où on est là. Les gens viennent faire marcher ici. C'est nos grands villes, on vient faire marcher ici. Et puis on se retourne ici. Tout le monde connaît déjà mon comportement. Qui va me prendre à travailler? Je suis venue, il y a une jeune qu'on se connaît, c'est une apprentie de Baka, qui est transport de chez nous. Je suis venue rester avec lui. Il couche avec moi, il n'y a pas de problème. Il y a un travail de 8000 francs au camp Pléton de l'école habillée. Il travaille chez lui là-bas. Il a gardé l'argent là un peu, jusqu'à il n'y a plus de payer. Non, qu'il y a de la fille que non, que je ne suis pas au courant. Et puis, ça s'est trouvé dans ma main, je ne sais pas comment. Il a acheté, il s'est parti donner à mon ami. Personnellement, cet ami-là, il est mort aujourd'hui. C'est lui, j'ai donné les 25 000 francs, il est parti payer. Puis il est parti donner à les parents de la fille. La fille a récupéré son téléphone. Je suis restée là jusqu'à... Après, il y a un camarade qui est venu me voir. Il dit, non, ce que tu es en train de faire là, tu n'as pas gagné l'argent vite. On n'a qu'à partir dans autre chose. Il dit, ok, j'ai compris. J'ai commencé à me fréquenter maintenant les hommes. Les hommes. Où ma grand-sœur est tombée malade. Où elle est décédée. Et donc, parti au village là. Il s'est arrivé là-bas. Il y a longtemps, je n'ai pas parti au village. Il s'est arrivé là-bas. Même l'idée là a commencé à finir encore dans ma tête. Ça revient encore dans ma tête. J'ai commencé. En tout cas, je reste plus tranquille. Mais je ne prends plus quelque chose de quelqu'un encore. Mais je me méfiais maintenant de ce qui va m'arriver. Même s'il y a un esprit sur moi, je me forçais. Pour oublier ça, c'est juste qu'on a fait le 3e jour de ma grand-sœur, il s'est quitté dans le village. Là. Après ça, on finira, il s'est parti encore. On a fini de faire. Dès qu'il est parti, normalement, il doit rester là-bas parce que c'est mon nez qui a... Ça, c'est la grand-sœur que, grâce à elle, moi, je suis venue au montagne. C'est elle qui m'a donné la route. Il doit rester là-bas pour le faire truc, pour le nourrir. Mais je n'ai pas pu rester là-bas parce que mon esprit n'est pas tranquille. Je suis revenue. Après ça, on est parti, on a fait funérailles. Je vous jure que jusqu'à aujourd'hui, je ne peux pas mettre pied dans mon propre village. Pourquoi je ne vais pas partir? Parce que quand il arrive là-bas, il y a un esprit qui me fatigue, je ne peux pas supporter. C'est que c'est mon histoire. En tout cas, j'ai salué toute la famille. Je vous remercie aussi d'avoir écouté mon histoire. Mais aujourd'hui, je suis à la demande de l'aide. Je veux que vous allez m'aider. Aidez-moi, moi et mon petit frère. Jour d'aujourd'hui, je vis quelque part. Mais je ne vis pas normal comme moi-même. Pourquoi je ne vis pas normal? Tant que le garçon ne m'a pas donné, je ne peux rien faire. À cause de ça, il y a eu les enfants que moi-même, là, mon souhait n'était pas eux. Aujourd'hui, il a fait comment pour s'occuper de mes enfants? Il n'y en a pas. Ils sont obligés de coucher homme à homme pour s'occuper de ma vie. C'est que je vous salue beaucoup, la famille. C'était mon histoire. Je vous demande aussi aide. Aidez-moi, moi et mon petit frère, à gagner un bon lieu pour s'asseoir, pour s'occuper. Je suis une fille musulmane. Je ne peux pas partir chez nous. On dit que dans l'église, on te bannit de la famille. J'aime tellement ma famille. Je ne veux pas me bannir de ma famille. Mais je demande tout le monde aide. Je vous demande aide. Où on vit même là. Ça dit non, c'est du n'importe. On ne peut pas vivre ici pendant longtemps. On est venu demander une tante. Là, son sucre au bois. C'est là-bas on vit.
On paye 3 mois par mois, 3 000 par mois. Mais 3 000 francs là même pour gagner là, c'est problème. C'est mon petit frère. Souvent, il ramasse les faits par le ventre. Bon, c'est quand il gagne. Il gagne. C'est comme ça, genre, il me prostitue. Je suis là, c'est moi, je suis une prostituée. Parce que quelqu'un m'appelle, je m'en vais gérer. En tout cas, je m'ai fait le connerie pour que non, j'ai à voir à quoi manger pour s'occuper de mes enfants. Ma grande soeur aussi est décédée pour laisser ses 6 enfants. Qui doit s'occuper normalement, c'est moi. Mais moi-même, je n'ai rien, je ne sais rien aussi. C'est que c'est mon histoire qui est là, mon frère. Où Dieu te bénit. Où Allah fait que non. C'est que tu as commencé, ça n'a qu'à arriver jusqu'au bout du truc. Allah n'a qu'à fait que tu as gagné un bon bénéfice dans tes mains. La façon que tu aides là, Dieu n'a qu'à t'aider, aider ta famille comme ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup, la famille. Bref, la famille, on a écouté l'histoire ensemble, ce qu'elle a dit. Vraiment, moi-même, où je suis là, les mots me dépassent. Bon, je pense que nous tous, on a écouté ensemble l'histoire. Voilà. Elle a besoin de soutien, elle a besoin de l'aide. Et aussi, elle a besoin de soutien moral. Elle aussi, elle a besoin de vous, de nous tous aussi. Donc, la famille, on a tous écouté. Ceux qui veulent vraiment l'aider, ceux qui n'ont pas les moyens, peuvent partager cette vidéo au maximum pour que ça puisse arriver très loin. Donc, mes chers frères, mes chers parents, mes chers, surtout famille, voici cette histoire. Voici nos sœurs qui est là. Elle, son petit frère, qui sont vraiment en détresse. Elle a dit, elle est obligée de coucher avec les hommes pour qu'elle puisse vraiment se nourrir son petit frère. Et les enfants de sa sœur, 6 enfants de sa sœur, plus elle-même ses enfants. Donc, c'est énorme. Donc, regardons ça. Parce que c'est pas joli à voir de dire non que oui, si un homme ne me donne pas, je ne peux rien faire. Elle a expliqué son histoire, nous tous on a écouté. Les erreurs, ces choses. Parce que de nos jours, elle dit elle était petite, donc elle n'a pas compris. Parce qu'il y a d'autres qui ramassent l'argent. Ah, il a ramassé l'argent, bon, on est en groupe, je vais m'éteindre, je vais manger seul. Mais aujourd'hui, si hier, elle a fait ça. Mais tout ça là, je peux dire, c'est une sensibilisation en même temps de dire à nos petits frères, nos petites soeurs, de faire beaucoup très attention. Où on est maintenant là, on ramasse plus l'argent pour dire j'ai ramassé l'argent, je vais bouffer et puis je m'en fous. Non. Parce qu'aller là, on ne sait jamais où. Le Dieu est risqué. Ouais, le Dieu est vraiment risqué. Donc, mes chers frères, mes chers parents, voici cette histoire qui est là. Elle était petite et on a écouté comment elle a expliqué. Donc, ce n'est pas de sa faute aujourd'hui ce qu'elle est en train de faire. Donc, ça, nous, vraiment, elle a besoin de l'aide. Elle a besoin de l'aide et puis elle a besoin aussi pour qu'on puisse la délivrer. Et aussi, ma soeur, le seul conseil aussi, je vais rentrer en contact avec toi, je vais te dire, si tu peux vraiment t'approcher à une église, vraiment, ça là, il faut qu'on te délivre. Parce qu'on peut, oui, on peut te soutenir, mais est-ce que si on te soutient, toi-même tu as dit quand tu prends, après ça te démange, tu as envie de prendre encore. Donc il faut qu'on te délivre parce que c'est comme tu es possédé, c'est comme ils ont mis quelque chose sur toi qui te contrôle. Pas et toi-même tu ne contrôles plus ton corps, qui te contrôle. Donc il est temps que toi-même tu puisses vraiment aller à l'église et on puisse te délivrer. Et tu vas retrouver toi-même ton corps initial. Donc ma soeur, voici le seul conseil que moi je te donne. Après, je pense que les abonnés vont donner aussi, la communauté aussi Bejo vont donner eux leur avis pour que tu puisses vraiment t'orienter. Voilà, tu puisses vraiment t'orienter. Donc, courage et aussi cherche une église où tu vas aller t'abriter, c'est mieux. Donc, la famille, voici cette histoire. Ou soit la mosquée, là aussi, tu peux aller à la mosquée parce que tu dis tu es une musulmane. Tu peux aller, je ne sais pas si tu pries ou si tu ne pries pas encore. Mais si tu pries, tu peux aller à la mosquée. Tu vas vraiment te confier à l'imam et ils vont trouver solution. Maintenant, si tu ne pries pas aussi, tu peux aller à l'église. Et un pasteur va prier. Ils vont te délivrer. Là, ce sera bon pour toi. Sinon, vraiment, ton histoire est vraiment très triste. Très vraiment, ça fait mal. Donc, la famille, c'était pour vous présenter l'audio. Donc, ceux qui ont les sujets, vous pouvez vraiment me contacter. Nous tous, on peut vraiment essayer de passer le message pour que on puisse interpeller nos frères, nos petits frères, nos parents pour dire qu'on va faire très attention parce que aujourd'hui elle a ramassé une pièce de 60 francs.
Elle a dit 25 plus 5 francs, ça fait 60 francs aujourd'hui. Et il dit 60 francs, 30 francs. À cause des 30 francs aujourd'hui, elle est dans le problème. Donc, elle-même, elle ne se contrôle pas. S'il vous plaît, il est temps d'orienter cette jeune dame-là pour qu'elle puisse vraiment retrouver son corps. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma page Facebook et Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et je vous dis à très bientôt. Que le bon Dieu tu nous protège, qu'il nous garde, parce que tout ce qu'on fait, on se confie au bon Dieu pour qu'il nous protège, parce que le Dieu est risqué. La famille, à très bientôt.